Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro concernant les natifs du signe du Bélier. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant tout le mois de septembre, les énergies non seulement avec lesquelles vous rentrez dans ce mois, les énergies avec lesquelles vous allez sortir de ce mois, quel sujet va être votre principale préoccupation durant le mois de septembre, et quels conseils les runes peuvent vous donner pour que ce mois vous soit le plus bénéfique. Nous allons commencer avec une carte concernant votre énergie de rentrée de mois. Alors, quelles vont être les énergies avec lesquelles les natifs du Bélier vont rentrer dans le mois de septembre? Voyons maintenant quelles sont les énergies, quels vont être les ou le sujet qui va vous intéresser particulièrement, qui va vous mobiliser vos énergies justement durant ce mois de février. Quelle va être la principale préoccupation des natifs du signe du Bélier durant le mois de septembre? Alors, trois, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et enfin, quelle va être l'énergie avec laquelle vous allez sortir du mois de septembre et avec laquelle vous allez rentrer dans le mois d'octobre? Alors, voyons voir. Nous allons positionner les cartes. Donc, la carte de sortie de mois, la carte d'entrée de mois concernant l'énergie, la première carte, deuxième, troisième, je vais les baisser un peu pour que vous les voyez mieux. Voilà. Et je tirerai 3 runes en fin de tirage. Donc, nous avons l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. C'est la carte 25 de l'oracle des énergies de l'univers, qui est une carte qui vous parle, alors j'espère que vous la voyez bien, qui vous parle de voix et de vous exprimer. On voit que vous allez, durant ce mois de septembre, verbaliser certaines choses qui vous tiennent à cœur, qui sont là depuis
quelques semaines, peut-être quelques mois, et que ce mois de septembre va vous donner l'opportunité de pouvoir vous exprimer sur une situation que nous allons découvrir par la suite. Mais vous allez pouvoir, c'est comme si, puisque la voix, ce sont les cordes vocales qui vibrent à clair. Et j'ai comme cette sensation que sur ce signe de feu, sur votre feu intérieur, il va y avoir ce souffle quelque part vital qui va vous permettre de vous réembraser, de rallumer votre feu. Peut-être êtes-vous dans une situation un peu lourde, un peu stagnante, avec des énergies qui ne vous conviennent plus. Et auquel cas, durant le mois de septembre, j'ai cette sensation que vous allez mettre des mots bien spécifiques et des mots qui ont de la valeur à vos yeux, des mots pour lesquels votre entourage et vous-même, surtout votre entourage, va devoir entendre. Donc la première carte, et ce qui vous caractérise durant ce mois de septembre, c'est une victoire. C'est une victoire, et plus qu'une victoire, c'est un retour de votre réputation, comme si, durant les semaines et les mois que vous aviez vécu, des choses avaient été dites qui ne vous convenaient pas, et que vous avez dû porter un masque justement sur ces choses. Et aujourd'hui, courant du mois de septembre, vous décidez de ne plus porter le masque. Les masques tombent et vous verbalisez que ce que l'on dit de vous n'est pas vrai, ce que l'on dit de vous ne vous convient pas, et que ce n'est pas la voie que vous choisissez, que les injonctions qui vous sont données, que ce soit d'un entourage professionnel ou familial, ne vous convient pas, et vous renouez avec votre réussite, votre gloire. C'est un combat que vous allez mener durant tout le mois de septembre, et c'est un combat qui va s'avérer victorieux. Il y a un changement. Vous rêvez d'un changement par rapport à une situation sans doute qui est lourde pour vous. Donc vous avez vraiment cette capacité de verbaliser les choses pour que les choses changent. Et c'est ce qui va se passer durant ce mois de septembre. Vous allez enclencher un changement, et j'ai le mois de février qui n'arrête pas de se répéter dans ma tête. Donc peut-être que ce changement est quelque chose d'assez long, qui va vous emmener jusqu'au mois de février de l'année prochaine, mais qui commence aujourd'hui, dans ce mois de septembre, et qui vous ramène vers vos énergies vitales. Ce que vous occultez, c'est le 3 de bâton. Donc ce 3 de bâton nous indique que ce que vous ne voulez pas voir, c'est le long terme. Généralement, pour les signes qui sont tout feu, tout flamme, comme le signe du Bélier, vous avez tendance à agir pas sur des coups de tête, mais plutôt sur des intuitions qui s'ancrent profondément en vous. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous ne voyez pas, c'est que peut-être il serait bénéfique pour vous de pouvoir réfléchir sur du long terme, puisqu'on voit que le mois de février s'imposait à moi, et que le mois de septembre ne sera que un commencement. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a un nouveau cycle qui s'enclenche pour vous. On va voir par rapport aux autres cartes, mais que vous allez avoir
si vous arrivez à faire la lumière sur justement cette vision à long terme, vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir enclencher ce changement dont vous rêvez. La force qui vous accompagne, c'est ce que je disais à l'instant, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le renouveau, le début, quelque chose de flamboyant. C'est votre force, c'est ce sur quoi vous pouvez capitaliser durant ce mois de septembre et qui va vous amener jusqu'au mois de février. Vous allez retrouver de l'énergie vitale qui vous faisait peut-être défaut actuellement, mais vraiment ce changement est quelque chose d'extrêmement bénéfique, c'est quelque chose que vous appelez de tous vos voeux, peut-être même que vous faites des prières d'attraction de cette énergie flamboyante qui vous ramène vers des situations de gloire, de réussite, vraiment, et qui vous permet justement de pouvoir entrer dans un processus de progression, d'élévation. Ce qu'il vous faudrait travailler, la lassitude, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle de lassitude, de période de stagnation. Peut-être avez-vous l'impression, quelque part, de piaffer d'impatience depuis quelques semaines, peut-être des mois, que rien n'avance, et c'est ce qui nourrit ce désir de changement. Et peut-être aviez-vous l'impression que vos énergies vous abandonnaient, que vous n'aviez plus le feu sacré. Et durant ce mois de septembre, c'est quelque chose que vous verbalisez et qui vous permet justement de rallumer la flamme. De rallumer la flamme et de travailler sur ces énergies de lassitude qui ne vous conviennent plus, qui vous empêchent d'avancer et qui gèlent quelque part votre progression. Et ce feu interne et intense que vous avez en vous vous amène à du dégel. Du dégel qui vous permet de récupérer de l'eau, puisque quand la glace fond, c'est de l'eau. Et c'est de l'eau qui vous permet de nourrir quelque chose d'interne qui est extrêmement important pour vous. Votre motivation cachée, c'est que vous avez l'impression de ne plus être à votre place. Vous avez l'impression d'être rejeté, comme si ce monde auquel vous appartenez, tournait sans vous. Comme si vous étiez le spectateur de votre vie depuis quelque temps, depuis trop longtemps. Et cette énergie cesse. Vous allez mettre, parce que vous travaillez justement sur cet état de solitude, que vous appuyez sur cette flamme que vous avez profondément en vous et que vous planifiez vraiment à long terme ce désir de changement, vous allez guérir certaines blessures, notamment, je pense, à des blessures peut-être de rejet, de cette sensation de ne plus appartenir, que votre vie ne vous appartient plus, et vous allez pouvoir enclencher ce changement. L'enrichissement, on voit, et c'est exactement par rapport aux énergies qui sont là, c'est l'impératrice, et l'impératrice dit que vous retrouvez votre leadership, votre place, vos pleins pouvoirs. Vous retrouvez, vous avez des compréhensions, vous mettez des mots sur vos mots, vous vous exprimez, vous dites stop à une situation qui ne vous convient plus, à un entourage qui ne vous comprend plus, à cette vie à côté de laquelle vous avez l'impression de passer comme si vous étiez à côté de vos pompes, et vous retrouvez ce leadership. Les masques tombent. Vous avez, durant énormément de temps, porté un masque pour satisfaire à cet entourage, pour quelque part
qui est de la paix, de la tranquillité, en fait. Mais vous n'avez pas pensé à votre propre paix intérieure. Ce masque, et l'on voit par rapport à justement cette volonté de... ces choses que vous occultez, qui gèlent quelque part votre progression et qui vous empêchent d'évoluer positivement et qui vous causent énormément de lassitude, c'est que vous répondez à des injonctions extérieures, mais vous êtes où là-dedans? Vous étiez où? Vous êtes perdu, vous êtes... Il y a comme une sorte, pas de burn-out, je dirais que le mot burn-out serait trop important, mais vous avez vraiment cette lassitude qu'il vous est conseillé de travailler durant ce mois de septembre, de verbaliser, de planifier à long terme ce que vous désirez ardemment au plus profond de vous, de résoudre ce rejet, cette sensation de ne plus appartenir au monde qui vous entoure, que votre vie ne vous appartient plus, et vous retrouvez votre plein pouvoir, les masques tombent. Et la dernière carte, c'est une carte qui est très lourde puisque c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle d'extrême souffrance, mais également de fin d'un cycle, de fin d'une extrême souffrance. Vous terminez un cycle durant lequel vous avez eu beaucoup de lassitude, où vous aviez l'impression de ne plus vous appartenir, de ne plus être votre priorité. Les masques tombent, vous exprimez, vous dites ce qui ne va plus et vous enclenchez un nouveau changement avec cette énergie qui vous revient de droit, qui vous permet de remettre en place de la réussite, une nouvelle réputation et de retrouver votre plein pouvoir. C'est magnifique. C'est un mois qui est pas décisif parce qu'on voit qu'il va y avoir des étapes qui vont être franchies jusqu'au mois de février, mais vraiment pour tous ceux et celles qui ont l'impression que leur vie ne leur appartient plus, que les choses stagnent, tournent en rond, pour lesquels vous avez vraiment cette lassitude profonde, le mois de septembre va être un mois extrêmement bénéfique. Vous allez taper du poing sur la table, vous allez dire ce qui ne vous convient plus, et vous allez retrouver ces énergies qui vous animent habituellement et qui vous ont fait défaut ces semaines et peut-être ces mois qui ont justement précédé le mois de septembre. Je pense que le mois d'août et le mois de juillet vous ont apporté, parce que ce sont des mois de vacances, vous ont apporté justement la possibilité de refaire quelque part vos énergies et de retrouver votre force intérieure qui vous permet de dépasser tout ça et d'enclencher la roue du changement. On va voir avec quelles énergies vous sortez. D'accord. C'est exactement ça. C'est l'oracle Kuan Yin nous parle de la 11e carte qui est l'entrée au temple de Jade. L'entrée au temple de Jade, c'est le temple de Jade, c'est la paix intérieure, c'est la sérénité, le soulagement. Et vous pouvez y entrer parce que vous amenez une résolution des conflits dans lesquels vous tombez les masques, vous verbalisez ce qui ne vous convient plus et vous obtenez victoire sur cette situation. Les énergies changent, vous retrouvez votre plein potentiel et vous avez justement cette roue qui s'enclenche et qui vous permet de retrouver cette paix intérieure, cette sérénité, ces belles énergies dans lesquelles vous vous accomplissez et dans lesquelles vous allez vous accomplir jusqu'au mois de février. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des choses qui vont être très lourdes dans les mois à venir, mais vraiment, vous posez votre sac à dos. Clairement, le mois de septembre est une opportunité pour vous de laisser sur place tout ce qui ne vous convient plus, votre sac à dos, les lourdeurs, les souffrances, les moments de lassitude et
d'être vous-même inscrit dans votre chemin de vie et dans vos énergies. Nous allons voir quels vont être les conseils des runes pour ce mois de septembre afin qu'il vous soit le plus profitable. Alors, une rune. Une deuxième rune. Et troisième rune. Alors, la première rune nous parle de la rune Sourissas. La rune Sourissas est une rune qui appartient au premier Aet et qui signifie qu'effectivement, il y a nécessité d'inciser, comme si vous aviez en vous, comme si cette lourdeur que vous devez travailler est une sorte d'abcès, quelque chose qui est inflammé, quelque chose qui vous cause un ralentissement, une lassitude et également de la souffrance. Pour pouvoir être bénéfique, il vous est conseillé d'inciser, et c'est ce que vous allez faire grâce à cette expression, d'inciser ce qui vous cause de la souffrance. Vous allez mettre des mots, MOTS, sur vos mots. Notamment, je pense par rapport à le 5 de denier qui peut représenter des blessures de rejet. Peut-être des blessures de rejet d'une personne, peut-être des blessures de rejet du monde qui vous entoure. Et là, on voit que non seulement vous allez inciser dans le vif pour justement nettoyer et purifier vos énergies et vous embraser de nouveau, mais également vous avez autour de vous une protection qui certes est passive, mais qui est extrêmement puissante puisque la rune de Sourissas est également une rune de protection. Il y a une image qui est assez associée à la rune Sourissas, ce sont les épines d'une tige de rose. La rose, c'est vous. Vous aviez longtemps été en bouton. Et là, vous mettez des mots, vous retrouvez votre plein pouvoir qui vous permet justement d'éclore à cette vie. Et personne ne vous empêchera d'éclore désormais. La deuxième rune est la rune Tivaz. La rune Tivaz, c'est une rune du troisième Aet qui est l'incarnation de l'être. Et la rune Tivaz, c'est non seulement une rune mère, puisque c'est la première rune du troisième Aet, c'est la rune du dieu Tyr. C'est une rune qui parle d'objectifs, mais également d'une certaine virilité. Alors, on parle là de polarité, de passage à l'action, plus que de femme ou d'homme. C'est une rune qui vous amène à atteindre votre objectif, qui vous dit que parce que vous êtes protégé et parce que vous incisez et que vous vous débarrassez de ce qui ne vous convient plus, les choses vont se mettre en ordre de marche. C'est vraiment la rune Tyr, c'est la première rune, c'est le premier jour du reste de votre vie en fait. Le mois de septembre est le premier mois d'une évolution qui va vous amener loin et qui va
se nourrir des expériences de ce que vous allez vivre jusqu'au mois de février de l'année prochaine. Et la dernière rune, magnifique, c'est la rune Raiso, la rune de mouvement. Donc on voit que ces changements que vous aspirez et que vous appelez de vos voeux arrivent. Parce que vous savez mettre un terme à cette lourdeur, que vous incisez toutes ces souffrances qui ne vous conviennent plus, qui ne vous appartiennent plus, que vous mettez des mots sur vos mots, vous mettez en ordre un chaos qui vous amène justement à vous remettre en mouvement, et ça sur des énergies de paix, de sérénité, avec un grand soulagement, vous renouez avec vos énergies primaires de signes de feu, les natifs du Bélier. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, pour le mois de septembre. C'est un mois extrêmement merveilleux et bénéfique pour vous. Si vous souhaitez avoir plus d'approfondissement, n'hésitez pas à me demander une consultation plus privée. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Envoyez-moi un petit mail et je vous répondrai pour pouvoir programmer ces guidances privées. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like et à me laisser un commentaire par rapport à justement ces énergies du mois de septembre qui sont des énergies un petit peu lourdes sur lesquelles vous allez travailler et qui vont vous permettre de retrouver votre plein potentiel. Je vous souhaite un excellent mois, un bon travail et beaucoup de réussite. À bientôt!